Et salut, on se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour l'outil numéro 5 sur 12. J'ai nommé les placements financiers. Je ne sais pas si tu as suivi ce qui est en train de se passer avec le Bitcoin est fou. On est au moment où je te fais cette vidéo à 83 000 $. Alors moi, j'ai plus trop d'argent dedans, j'en ai un peu, mais plus trop. J'avais déjà doublé ma mise il y a de ça quelques mois, je l'aurais encore doublé. Tout ça pour dire qu'en général, alors le Bitcoin c'est très particulier parce que ça fluctue, tu vois, sur en général c'est 4 ans. Donc pendant 4 ans, il ne va rien se passer, puis ça va monter, et puis ça va. Voilà, c'est un cycle de 4 ans. La bourse classique, on est plutôt sur du 6 à 7 ans pour doubler sa mise. Et ça, historiquement, depuis 40 ans, ça fonctionne comme ça. Le S&P 500, pour te donner cet exemple, fait entre 9 et 10% de rentabilité tous les ans depuis 40 ans. Donc ça, c'est vraiment un des outils, c'est l'outil numéro 5. Personnellement, ce n'est pas du tout un outil que j'ai favorisé, et à tort. C'est-à-dire que j'ai souvent placé de l'argent, mais pour moi qui suis très dynamique dans mes actions, c'est trop lent. Voilà. Doubler de l'argent en 7 ans, ça me gave. Je préfère faire un van et doubler mon argent en 6 mois. J'ai un peu la vision là. Mais quand même, il y a une réalité, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu gagnes beaucoup d'argent et que tu accumules vraiment, et que tu ne sais pas quoi en faire et que tu ne sais pas quoi utiliser avec cet argent, c'est-à-dire tu as un surplus, pour le coup là c'est très intéressant de le mettre en bourse ou en crypto. Encore faut-il faire des cryptos qui fonctionnent, c'est-à-dire pour le moment Bitcoin et Ethereum. Tout le reste c'est des cryptos qui apparaissent et qui disparaissent parce que sur du long terme c'est toujours payant. Sur du court terme c'est rarement payant, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est très rare, et surtout si tu y prêtes attention. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent se lancer dans le trading, c'est quelque chose de très différent que de se lancer sur du placement long terme. Le trading, c'est un métier et il y a très peu de personnes qui arrivent. En général, il y a plus de 90% des personnes qui perdent de l'argent et non pas qui en gagnent. Donc c'est très très important de se dire, ok, cette chose-là, le placement financier, ça fonctionne uniquement si je laisse pour 10, 15, 20 ans cet argent. Et là, pour le coup, il va vraiment grossir. Ça fonctionne que comme ça. Le reste, c'est peu probable que ça fonctionne. Tu as plus de chances de perdre de l'argent. Mais n'empêche que c'est un outil qui est hyper intéressant, qui est utilisé par de grosses fortunes. Moi, pour le coup, pas trop, parce que j'ai jamais eu trop d'argent à pas savoir quoi en faire. Je préfère vraiment aller dans des choses du genre, j'achète un appart, j'achète un van, j'achète une voiture, j'achète quelque chose pour ensuite gagner de l'argent. Mais c'est sûr qu'il y a un moment, et je me donne encore pas trop de temps, du genre peut-être 3, 4, 5 ans, je générerai beaucoup trop d'argent par rapport à ce que j'ai envie de faire. Et ça commence déjà à arriver. Donc ce que je veux dire, c'est que, je te donne mon exemple perso, mais très rapidement, en ce moment, ma vitesse, ma productivité sur mes investissements est plus lente que le gain. Et donc au lieu, avant, il y a encore 1 an, 2 ans, 3 ans, j'étais en mode allez vite, j'aimerais bien que j'ai plus d'argent pour investir. Aujourd'hui, je ne peux pas aller plus vite que ça, j'ai que 24 heures, tout comme toi. Donc à moins de faire des plus grosses opérations, ce que pour le moment je ne fais pas, je reste à un petit niveau tranquille, en fait il y a plus d'argent généré que ce que je peux dépenser en investissement. Et donc là, ça commencerait intéressant de se dire cet argent en surplus, je peux le mettre sur des placements financiers. C'est sécurisé, et même si je perds de l'argent pendant 1 ou 2 ou 3 ans parce que je ne suis pas rentré au bon timing, sur le long terme, et uniquement sur le long terme, je suis sûr d'avoir de l'argent et de gagner. Alors le Bitcoin, c'est un peu différent. Le Bitcoin, on a explosé là à la hausse parce que Trump s'est fait élire, et l'élection de Trump a vraiment fait partir le game. Donc là, on est vraiment en train d'exploser. C'est beaucoup moins sûr, même si il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est bon, le Bitcoin va toujours rester. En attendant, c'est quelque chose d'un peu plus incertain. Est-ce que le Bitcoin existera encore dans 10 ou 15 ans? On ne sait pas. Est-ce que des indices boursiers du genre le S&P 500 qui représente les 500 plus grosses sociétés américaines ou le CAC 40 qui représente les 40 plus grosses sociétés françaises existera encore dans 10 ou 15 ou 20 ans? Oui, tant qu'il y a le pays, ça existera. Le système, il est très simple. Si on prend le CAC 40, ils prennent les 40 plus grosses entreprises. Quand la 40e devient la 41e, ils la dégagent et ils prennent la nouvelle 40e. Ce qui fait qu'il y a des arbitrages un petit peu qui se font de manière automatique. Toi, tu n'as rien à faire et tu peux gagner comme ça de l'argent. Donc, on peut partir sur des choses très très sécurisées comme par exemple la bourse classique, ou bien des choses un peu plus nouvelles
comme le Bitcoin, comme les cryptos. Et on verra bien si ça fonctionne. N'empêche que le placement financier fait vraiment partie des outils des investisseurs. Alors, souvent, je t'en ai parlé, d'ailleurs si tu es dans les formations tu le sais, souvent je te dis effectivement faire grossir de l'argent avec son argent c'est très important. Et jusqu'à maintenant j'ai plutôt fait un truc avec les voitures. De dire il vaut mieux investir dans les voitures parce qu'on est à 40% de rentabilité, au moins on est sûr, plutôt que dans la bourse où on ne sait pas. N'empêche que les voitures c'est très bien, mais quand tu arrives à environ une dizaine de bagnoles, ça commence quand même à faire un peu de travail. On a beau automatiser tout ce qu'on veut, ça commence à faire un peu de travail. Et donc ce ne sera jamais autant automatique que la bourse, où là pour le coup, tu n'as rien à faire. Tu as cliqué, tu as acheté et tu attends que l'argent grossisse. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Tous les jours, je te fais un petit récap, plutôt un outil supplémentaire. Il y a 12 outils, aujourd'hui c'était le 5e. Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Et tiens, ça peut être intéressant, dis-moi combien tu as gagné avec les cryptos, puisqu'on est en plein dedans aujourd'hui, depuis que ça existe, depuis que ça a commencé. Tu es à combien de profits réels? Voilà, dis-moi ça un petit peu dans les commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo un peu courte. Ciao!